les temps de fardeau. Par les temps de fardeau, quand il fallait venir prendre des milliers de tirailleurs pour les emmener en première ligne au front, carrément à l'abattoir, sans salaire, sans rémunération aucune, pour une guerre dont ils ne connaissaient la cause, ni la source, ni la provenance. Quand il fallait qu'ils se battent pour des gens qu'ils ne connaissaient ni d'Adam ni d'Ève. Par les temps de fardeau. Soyons sérieux, s'il vous plaît, chers amis occidentaux. Soyons sérieux. Quand vous parlez de fardeau, avez-vous oublié qui organise des guerres chez nous? Vous connaissez une seule usine d'armes en Afrique? Qui est-ce qui fabrique les armes? Qui est-ce qui arme les gens qui s'entretuent? Qui est-ce qui installe des dictatures par-ci par-là pour pouvoir spolier en toute quiétude, pour pouvoir piller des ressources d'un continent? Non, mais soyons sérieux. Posons-nous les bonnes questions. Est-ce que c'est un fardeau quand toutes ces ressources qui enrichissent vos nations viennent, quittent l'Afrique pour chez vous? Est-ce que c'est un fardeau? Parce que franchement, entre nous soit dit, entre des dizaines de tankers remplis de pétrole brut et des milliers de personnes qui ne demandent que l'asile, ce qui est un véritable fardeau, ce qui pèse le plus, procéder au tonnage si vous voulez, ce qui pèse le plus, eh bien, c'est des tankers de pétrole. Donc, prenez conscience, chers amis occidentaux, que lorsque vous allez tout prendre au voisin et que ce voisin n'a plus rien, eh bien, ce voisin finit par venir squatter chez vous. Ce voisin, par désespoir, par misère, par famine, est prêt à braver tout et n'importe quoi pour venir avoir un bout de pain. Ça s'appelle l'instinct de survie et chaque être humain en est doté. Vous n'allez pas reprocher ça aux gens. Vous n'allez pas reprocher ça aux Africains parce que tout le monde l'a connu. Vous aussi, à une certaine époque, vous l'avez connu. Quel est ce peuple en Occident, en Europe, aujourd'hui, qui n'a pas connu des soubresauts, qui n'a pas connu la guerre, qui n'a pas connu l'exil, qui n'a pas connu la faim? Oh, vous allez me dire, oui, mais travaillez et développez vos pays. Mais comment le faire lorsqu'on installe consciemment des régimes totalitaires? On offre son soutien, on arme des gens qui vont s'installer et qui vont réduire les gens à la misère et au silence pour que vous puissiez piller en toute quiétude. Comment se développer? Comment s'en sortir? La seule solution à ce moment-là que dicte l'instinct de survie, c'est de chercher à se retrouver chez vous.